avec Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale et membre de la Commission des Affaires étrangères. Et c'est à ce titre que Paul Barcelone, Mathilde Panot, a une question pour vous. Puisque Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a ordonné à l'armée cette nuit, hier soir, de reprendre les frappes sur la bande de Gaza. Le bilan donné ce matin par la défense civile à Gaza fait état d'au moins 50 Palestiniens tués dans ces frappes. D'abord, quelle est votre réaction? Donald Trump estime cette nuit que le cessez-le-feu n'est pas remis en cause. Moi, je suis très inquiète et ça fait plusieurs fois qu'on lance le signal d'alarme sur cette question. Je rappelle que la semaine dernière, il y avait déjà eu des violations du cessez-le-feu à la fois avec le Liban, mais aussi à Gaza, qu'il y a, selon là aussi les chiffres qui sont donnés, 97 Palestiniens qui auraient été tués depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, que les organisations internationales disent que la famine continue toujours et que cette nuit, il y a, donc vous le disiez, au moins 50, moi je voyais 63 oui. Palestiniens qui ont été tués. Peut-être encore le chiffre consolidé. Encore plus lourd, dont 22 enfants. Ouais. À chaque fois, Netanyahou est celui qui viole à la fois les cessez-le-feu. À l'instant, excusez-moi de vous interrompre, on vient d'apprendre qu'il y avait plus de 70 morts. Voilà. Donc le bilan s'alourdit et probablement s'alourdira encore. Je rappelle que cette année, c'est déjà Netanyahou qui a brisé 2 fois Comment on la l'arrête, trêve. le Premier ministre israélien? Eh bien, on commence par prendre des sanctions. Vous rendez-vous compte d'à quel point c'est indécent que Vladimir Poutine, pour avoir violé le droit international en Ukraine, et c'est normal, a eu 18 trains de sanctions contre lui, et que contre M. Netanyahou, il y a 0 train de sanctions. La France n'a toujours pas décrété un embargo sur les armes. Le Premier ministre a osé me dire que je mentais lorsque je disais que la France continuait de livrer des armes à Israël. Il se trouve que, encore ce samedi, il y avait une mobilisation dans laquelle nous étions à Charles de Gaulle sur des composants qui sont envoyés vers Israël de la part de la France. Et donc la France est un des rares pays autour de nous, l'Espagne l'a fait, qui n'a pas décrété un embargo sur les armes. Nous avons appris par certains de vos confrères, que ça soit l'Humanité, Disclose et autres, que la France livre un flux d'armes continu vers Israël et que, y compris, elle a donné des composants pour des drones qui sont utilisés à Gaza pour tuer notamment des enfants palestiniens. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, vous a dit directement dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale que tout cela n'était pas vrai et que la France ne livrait pas d'armes. Mais vous a appelé à la dignité sur ce débat. Je précise simplement ça. Oui, je viens de le dire. Je viens de dire qu'il m'avait dit que j'étais une menteuse. Il se trouve que vos confrères, à la fois de Disclose, de l'Humanité, ont démontré le contraire. De collectifs qui ont travaillé sur cette question ont démontré le contraire et qu'il y avait des composants à la fois pour des fusils mitrailleurs, pour des drones, et que, je cite le rapport qui a été fait par les associations et avec des confrères journalistes, qui montre que il y a eu un flux continu qui a été fait. Il n'y a toujours pas d'embargo sur les armes. Il n'y a toujours pas de sanctions à l'encontre de Netanyahou. Il n'y a toujours pas de suspension de l'accord d'association, qui est pourtant conditionné au respect des droits humains. Si on prend un petit peu de hauteur à l'échelle internationale, à l'échelle historique, est-ce que ça veut dire que la position française de la solution